Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer la correction de l'exercice 1 de la série 3. Maintenant que je mets une lame de magnésium dans une solution d'acide chlorhydrique de pH est égal à 1, un dégagement d'un gaz est observé mais de faible quantité. Alors que si je mets une lame de fer ou un clou de fer, le dégagement il est très fort de gaz. Sachant que donc, dans un milieu acide, on suppose que l'oxygène dissous sous forme gazeuse, elle est très très faible, voire même inexistant dans une solution acide. Donc, quels sont les éléments qui se trouvent dans le milieu? Donc, nous avons un métal M, qui soit Mg ou bien le fer. Je suis dans un milieu acide chlorhydrique, donc j'ai H+, Cl-, ok. Je suis dans une solution aqueuse, donc je suis dans, dans l'eau. Et donc pour chaque élément, je peux lui associer son ox ou son raid. Donc le Mg, son ox c'est Mg de plus, le fer c'est Fe de plus, H+, donc c'est H2 gaz, Cl- c'est Cl2 gaz, et H2O c'est O2 gaz. Donc le gaz, la provenance du gaz, soit issue d'une réduction du proton H+, soit d'une oxydation de Cl-, soit d'une oxydation de l'eau. Donc voilà, comme j'ai dit auparavant sur le slide précédent, sur la slide précédente, donc de la réduction du proton H+, puisque je suis dans un milieu acide, et donc je suis dans une solution abondante en proton H+, ou bien à partir de l'oxydation de H2O pour donner H2, ou l'oxydation de Cl- pour donner Cl2. La concentration ici de Cl- elle est égale à 10 à la puissance moins 1, M. La même chose pour la concentration de H+, est égale à 10 à la puissance moins 1. Et la pression de l'oxygène et la pression de Cl2 est égale à 1 atmosphère, puisque je travaille dans un système qui est ouvert. Bien. Donc, les réactions qui peuvent être mises en jeu. Donc, je vais avoir une oxydation de Cl- avec un potentiel de l'ordre de 1,42. Donc, il suffit de changer la pression de Cl2 par une atmosphère et la concentration de Cl- par 10 à la puissance moins 1. Ici, pour l'oxydation de l'eau ou la réduction de l'oxygène, on sait que le potentiel est égal à 1,23 moins 0,06 pH. Le pH est égal à 1. La même chose pour le proton H+, on connaît que le potentiel est égal à moins 0,06 pH. Le pH est égal à 1 et donc je suis à une valeur avec une valeur de moins 0,06 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Donc pour l'oxydation du magnésium et du fer, donc elles dépendent de la concentration de Fe de plus et Mg de plus, mais il faut qu'on sache que pour oxyder le magnésium, il suffit de dépasser le moins 2,37 pour commencer une oxydation. Donc, et pour le faire, il faut dépasser un tout petit peu le moins 0,44 pour commencer l'oxydation. Et par la suite, nous allons prendre comme potentiel d'équilibre de magnésium et de fer leur valeur du potentiel standard. Voilà, les différentes couples Oxred. Donc nous allons les positionner sur une droite ou sur une échelle de potentiel, volt par rapport à l'électrode normale d'hydrogène, et on essaye de tracer la droite ou tracer le gamma. Donc pour le couple Cl-Cl2, il n'y a pas un couple oxyrède dont le potentiel il est supérieur à celui du potentiel des chlorures. Alors, je ne peux jamais obtenir le Cl2 à partir de l'oxydation de Cl-. La seule possibilité pour avoir l'oxygène, c'est l'oxydation de l'eau. Or, Cl2 n'existe pas dans la solution et par la suite, je ne peux pas oxyder H2O et par la suite, je ne peux pas obtenir l'oxygène. Les seules réactions que je peux avoir, c'est une oxydation du magnésium ou du fer par l'action de H+. Donc réduction de H+ en H2 et oxydation
de fer ou de magnésium sous forme de Fe2+, et Fe3+. Et donc, le gaz dégagé, c'est le dihydrogène. C'est le dihydrogène. Voilà. Donc, pour l'instant, il faut déterminer thermodynamiquement la possibilité et la faisabilité de cette réaction. Pour ceci, nous allons considérer la réaction d'oxydation du magnésium et la réaction de réduction du proton H+. Donc, pour celle-ci, delta G est égal à 2 ZeF-E0 Mg2 Mg, et la même chose pour delta G2. Donc, à la fin de la réaction, nous avons un delta G qui est égal à delta G1 plus delta G2 qui est égal à moins RT log de K plus delta G0 de R. Je suis à la fin de la réaction, donc delta G de la réaction est égal à 0. Et puis, je peux relier la constante d'équilibre avec les potentiels standards. Et ça nous donne une valeur de K qui est de l'ordre de 10 à la puissance 79. Et donc, on s'attendait, vu la valeur très grande de K, donc je déplace la réaction vers l'oxydation du magnésium et la réduction de protons. Vu que cette valeur elle est très grande, donc on s'attend à ce que la cinétique suit la tendance thermodynamique. Nous avons calculé la valeur de la constante de la réaction qui est très élevée, mais ce qui nous renseigne sur la faisabilité thermodynamique. Donc thermodynamiquement, c'est une réaction qui est plus que favorable. Toutefois, on remarque qu'il y a un blocage dans la cinétique, puisque le dégagement de l'hydrogène est très faible. Et si la vitesse de réduction est faible, alors le courant cathodique est faible, puisque la vitesse est reliée au courant. I est égal à NFV. I est égal à NFV. Et donc nous travaillons dans des systèmes qui sont spontanés. Et par la suite, si ça c'est I raide, ça veut dire de la réduction. Donc dans l'autre côté, IOX, il sera aussi faible. Et par la suite, on va voir que la lame de magnésium ne disparaît pas. Elle est toujours présente dans la solution. Dans le cas du fer, nous allons procéder de la même manière. Et on trouve une valeur de K qui est aussi importante. Il est de l'ordre de 10 à la puissance 14,67. Mais dans ce cas, le cas du fer, on rencontre un dégagement qui est très fort de l'hydrogène. Et par la suite, la vitesse de réduction dans le cas du fer, du proton H+, est forte. Et alors, la réaction aussi d'oxydation serait forte puisque à E mixte, I il est égal à 0 qui est égal à IOX plus I raide. Ici, nous sommes dans un milieu, dans un système qui est mixte. Réduction des protons H+ en H2 et oxydation du métal vers l'un de ces ions Mn+. Dans ce cas, N est égal à 2 et M c'est le magnésium ou bien le fer. Donc, c'est qu'on va essayer de les expliquer par les courbes intensité potentielle. Premièrement, il faut qu'on sache que la substance qui se réduit, qui est H plus H2, est différente de celle qui va s'oxyder, soit Mg, soit le fer. Et par la suite, on parle d'un système mixte. Mixte, ça veut dire la partie oxydation, l'espèce qui va s'oxyder, elle est différente de la nature de l'espèce qui va se réduire. Et donc, nous allons attribuer l'indice 1 pour le cas d'un potentiel mixte entre le magnésium et l'hydrogène. La même chose pour le fer, on va attribuer l'indice 2. Donc, au potentiel mixte, nous avons un courant qui est nul. Ça veut dire que I total est égal à 0. Et ceci est égal à IOX plus I raide. Et par la suite, IOX est relié avec la vitesse d'oxydation et I raide est relié avec la vitesse de réduction. Et par la suite, on s'aperçoit que nous sommes à une AEM avec une égalité des
différentes vitesses. Dans le cas du magnésium, nous avons la vitesse de réduction, donc le courant de réduction, elle est très faible, et par la suite, il serait de même pour le courant d'oxydation du magnésium. Par contre, dans le cas du fer, nous avons un I-RAID très fort, et par la suite un I-OX qui est très fort. Et donc nous allons un tout petit peu essayer d'expliquer ces constatations expérimentales par une approche théorique. Donc à EM1, nous avons IC2 est égal à IC1 est égal à IA1. Ça, c'est une valeur qui est très faible, et par suite, le IA1, il est faible. Donc si on essaye, ça c'est le E thermodynamique que nous avons calculé pour le proton H+, et ça c'est le potentiel thermodynamique que nous avons calculé pour le magnésium. Voilà, ça c'est le sens du courant. Ça veut dire que ça c'est le courant positif. Et en dessous de la ligne du potentiel, ça c'est un courant qui est cathodique, qui est relatif à une réaction de réduction. Donc, pour des tensions qui sont très inférieures devant EM1, si on applique des tensions dans ce domaine-là, donc nous allons favoriser plutôt la réduction du proton H+. Mais c'est une réduction qui va être très très faible, vu que le système, dans ce cas, présente des vitesses de réduction et d'oxydation très très faibles. Par contre, si on impose des potentiels qui sont dans le côté anodique, ça veut dire dans la partie où les potentiels sont supérieurs à EM, nous allons avoir un courant anodique qui suit cette tendance. Et ici, c'est le courant cathodique qui suit cette tendance. Et on s'aperçoit qu'en voulant sommer les courants cathodiques et anodiques, on s'aperçoit qu'à cet intervalle-là, il est très difficile de déterminer EM1. Donc, la détermination de EM1 ne se fait pas en un seul point, il se fait dans un intervalle de tension de potentiel. Et par la suite, on a les caractéristiques d'un système qui est long. Par opposition, le cas du fer, nous avons un I cathodique très fort et un I anodique alors qui va résulter de l'oxydation du fer qui sera égalé celui de la réduction du proton H+. Et donc, on peut déterminer le potentiel mixte en un seul point, et donc nous avons un système qui est rapide. Donc cette évolution de la réduction du proton et de l'oxydation du métal veut dire tout simplement que si on impose un potentiel à ces valeurs-là, c'est l'oxydation du fer qui l'emporte. Et si j'impose des potentiels inférieurs à EM2, par l'occasion, le 2, l'indice 2, il est relatif au système fer-hydrogène. Et donc, pour des tensions qui sont inférieures à EM1, nous avons une tendance à la réduction du proton H+. Donc, on ne peut tracer ces courbes-là et ce courbe-là que si on suppose que nous avons imposé des potentiels supérieurs ou inférieurs à EM. Mais nos constatations, elles sont relatives au potentiel mixte, ça veut dire lorsque le courant total est égal à 0. Dans ce qui suit, nous avons... Premièrement, nous allons mettre du fer et du magnésium qui se touchent. Ça veut dire qu'il y a un contact entre le fer et le magnésium. Les constatations, c'est un fort dégagement de H2 et disparition de la plaque de magnésium après un certain moment. Donc, un fort dégagement de H2, ça veut dire que j'ai la réduction du H+ en H2.
Et la disparition du magnésium, ça veut dire que le magnésium est passé en solution par oxydation du magnésium sous forme de Mg de plus. Et donc la réaction globale, c'est la réaction que nous avons écrite dans la première question, c'est 2H plus Mg donne Mg de plus 2H2, un dégagement de l'hydrogène. Donc pour expliquer ce phénomène, il faut qu'on se fixe quelques idées. Les E thermodynamiques et les potentiels mixtes, ils vont garder leur valeur. Elles restent inchangées. Le dégagement de H2 est très fort sur le fer, et donc cette réaction-là, qui est la réaction de réduction du proton H+, doit nécessairement être couplée avec une réaction d'oxydation de l'un des métaux. Et vu que le E du fer est supérieur au potentiel de Mg de plus du couple Oxred Mg de plus Mg. Et donc théoriquement, si on fait la loi de gamma, je vais avoir, là c'est H+, ça c'est H2, ça c'est Fe de plus Fe, et là c'est Mg de plus Mg. Donc la loi de gamma, je vais avoir cette réaction qui va se faire en premier lieu, même si l'hydrogène se dégage sur la plaque de fer. Voilà. Donc, si la vitesse de réduction est très forte, et donc la vitesse de l'oxydation serait très forte. Et l'oxydation de quoi? Ça sera l'oxydation du magnésium. Comment? C'est ce qu'on va expliquer par les courbes intensité potentielle dans le slide qui suit. Maintenant, nous avons le potentiel. Voilà. Donc, ce qui se passe, donc on s'est mis d'accord que les potentiels thermodynamiques et les potentiels mixtes restent à leur valeur. Ils ne peuvent pas changer parce que, surtout pour les métaux, parce que ce sont des propriétés intrinsèques du métal. Donc, ils ne changent pas. Donc, ce qui a changé, c'est la vitesse de réduction du proton H+ sur le fer avec un courant qui est important cathodique. OK? Et donc, si on augmente, si on applique le potentiel, donc à EM1, on va arriver avec un courant IC'. Puisqu'on sait, selon les constatations, qu'est-ce que nous avons constaté dans cette expérience? Un fort dégagement de l'hydrogène, ça veut dire un courant cathodique assez important, et une disparition de la plaque du magnésium. Et donc, et voilà, et encore que le clou du fer est inattaquable. Ça veut dire que la réaction d'oxydation du fer n'est pas faite, n'est pas réalisée. Donc ce qui a été réalisé, c'est une oxydation forte du magnésium et c'est une réduction forte du proton. Donc, nous commençons par une oxydation du proton à EM2. Donc la réaction, elle débute comme ça. Un fort dégagement d'hydrogène, ok, et une forte oxydation du magnésium. Ok? Donc comment? Voilà. Donc une fois je commence à réduire l'hydrogène, la courbe, elle va certainement suivre cette évolution qui est une évolution I. C'est une fonction de exponentielle A sur tension, ou bien cette surtension, ça veut dire que c'est E appliqué moins E thermodynamique. C'est bon? Donc cette évolution, elle est connue. Et donc, la réaction qui a été faite, c'est une réduction du proton et une oxydation du magnésium. Donc je dois déterminer le courant à EM1. Ça veut dire le potentiel mixte du magnésium et de l'hydrogène. Donc lorsque je vais atteindre EM1, je vais enregistrer un nouveau courant IC'1 qui est très intense.
Et pour équilibrer cette forte dégagement de l'hydrogène, ça veut dire cette forte réduction du proton H+, et donc le nombre d'électrons qui va être échangé lors de la réaction de la réduction du proton serait assez important. Pour l'équilibrer, je dois l'équilibrer avec un courant anodique aussi important en valeur absolue. Et dans ce cas, vous voyez que la vitesse d'oxydation du magnésium devient de plus en plus importante. Et vous voyez que le système qui était dans le premier cas évolue comme un système lent, il est devenu un système qui est rapide puisque je commence à déterminer le potentiel mixte en un seul point. Donc, en résumé, IA1 et le nouveau courant, ça c'est IA1', c'est le nouveau courant d'oxydation du magnésium. Sa valeur elle est très grande et donc la vitesse d'oxydation devient plus importante. Donc la présence du fer, c'est comme un catalyseur de réaction. Donc c'est un support de dégagement rapide de l'hydrogène. Et vu que l'hydrogène, la réduction nécessite un approvisionnement en électrons, ces électrons vont provenir soit de l'oxydation du fer, soit de l'oxydation du magnésium. Et vu que le magnésium a un potentiel beaucoup plus réducteur que celui du fer, et donc l'oxydation du magnésium va avoir lieu. Il va avoir lieu avec un nouveau courant qui est IA'1, qui est devenu, dans ce cas, très important, puisqu'il est conditionné par le courant cathodique IC', qui est aussi initié par la forte réduction du proton H+ sur le fer. Donc lorsque je vais atteindre EM1, qui est le potentiel mixte magnésium-hydrogène, je vais atteindre ce potentiel avec une valeur assez importante du courant cathodique, et par la suite il faut égaliser ce courant cathodique par une forte oxydation du magnésium. C'est pour cela que le magnésium disparaît après un certain moment.